Putain, je suis plus habitué à ce qu'il n'y ait pas de bip. Bonjour, ça va bien? Moi ça va. Je parlais aux gens de la caméra, Timothée. La dernière fois c'était à moi que tu parlais. Ah merde. Bah écoute, oui mais je sais que tu vas bien. La dernière fois ils l'ont pas vu parce que c'est la vidéo de jeudi. Ah oui, parce que tout le programme vidéo, vous le comprenez, a été un petit peu bouleversé. Ce qui aurait dû sortir la semaine dernière va sortir fin de cette semaine, etc. Parce que vous suivez le quotidien d'une entreprise et le quotidien d'une entreprise change et évolue en fonction des jours. Bonjour. Je lève la main, est-ce que je peux dire bonjour aux gens aussi? Bonjour. C'est quoi ça? Vidéo gênante. Alors tout le monde va dire bonjour. Bonjour à tous. Théo est pas encore là parce que toujours des retards de train, vous savez ce que c'est là, les trains à Tokyo c'est vraiment la merde. Léo en vacances. En revanche, Emilio, je veux dire bonjour. Allez, gros zoom. On a une stagiaire qui commence aujourd'hui, tu commences pile au bon moment pour un stage en communication. On va en profiter que tu sois là pour expliquer un petit peu, si tu veux bien, ce qu'on fait dans l'entreprise. Notre spécialité dans l'entreprise, tu le sais, on a plein de trucs différents, on va le voir au fur et à mesure. On va essayer de t'utiliser un petit peu sur tous les postes, que tu fasses plein de trucs. En ce moment, ce qu'on travaille le plus, ça s'appelle les dramas YouTube. Donc c'est une spécialité de l'entreprise qu'on essaye de développer et qui se développe très bien. Et la gestion de crise. Donc on va commencer là-dessus. Et puis après, on embrayera sur d'autres trucs peut-être un petit peu plus intéressants. Typiquement préparation de la Japan Expo, d'un crowdfunding, tous imparfaits, des trucs comme ça. Mais là, cette semaine, j'avais prévu un programme pour toi assez sympa qui va devenir un programme un peu moins sympa aujourd'hui. Avec une première mission, t'as réussi à set up ta station. Je vais te demander un truc. Tu vas aller sur YouTube. Et tu vas nous faire des vues. Tu vas cliquer sur toutes les vidéos. Ok, donc il faut que tu sois à jour avec le sujet. Je t'en ai parlé un petit peu vendredi déjà, mais là, si tu tapes bienvenue au cabinet. Attends, t'es pas YouTube Premium? Personne ne l'est à part toi. Oui. Et bon. Mais On non, travaille en même temps. c'est normal. Donc cette vidéo-là, putain, elle a déjà 313 000 vues. Et je vais te demander deux trucs, parce que c'est un bon exercice de communication. Tu vas la regarder comme ça, en mode normal. Je t'ai déjà un petit peu raconté, donc tu sais qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Essaye de spotter déjà quelques trucs qui vont pas, parce que même sans être expert comptable, tu peux voir les incohérences. Et après, je vais te donner un fichier avec un timecode et toutes les incohérences que nous on a relevées. Et comme ça, tu pourras comparer et voir un petit peu comment il communique et comment il utilise des chiffres, des trucs comme ça. Là, la vidéo, il n'y a pas que le contenu qu'on va analyser, mais il y a aussi la présentation, tu vois. Et toutes les images... Ah, vous avez pas mis ces écouteurs? Ah bah il a pas mis les écouteurs. Oh putain, il va falloir mettre les écouteurs, chiant. Ah, les speakers. Les haut-parleurs. Les haut-parleurs. Tu vois, quand tu vois des images comme ça, là, l'image d'un hacker, machin, avec 71 000 euros, genre c'est suspicieux, c'est de l'arnaque. Tu vois, toutes les images qui font un petit peu orientées comme ça, il faut que tu les screens et que tu mettes un timecode. Effectivement. Ça va aller. Bah, il y a marqué, tu sais, LR dessus. Celle-là, c'est la droite. Purée, il est vraiment... Bon, on va se débrouiller. Amusez-vous. Donc aujourd'hui, on va en parler tranquillement. Durant les prochains jours et semaines, je pense, mais on est un peu en situation... je vais pas appeler trop ça gestion de crise. Je sais pas comment appeler ça. Je sais pas, j'ai pas encore le terme. On n'est pas prêt pour faire la trilogie sur Netflix. On n'a pas encore les titres, on n'a pas l'emballage. Mais du coup, il y a eu toute une réflexion sur ce qui s'est passé la semaine dernière et qu'est-ce qu'on fait après, parce qu'il y aura forcément une suite. Je vous en reparle dès que Théo est là, comme ça je vous fais un brief à tous. Ok, bon, ça, désolé. Bah, t'es pas d'accord, je cherche quoi. T'as pas dit bonjour toi? Salut. Non, il faut que tu dises un peu timidement. Bonjour. Non, t'as pas... Sérieux? T'as pas un page? Mettez les applis de base, quoi. On fait une refonte. Faut qu'on ait à ton compte appel. Ok, bon, on va faire ça tranquille. Tiens, bah, Emilio, avant, regarde, on a une tradition, la tradition du lundi. La tradition du lundi, c'est d'ouvrir les paquets. Tu vois, ça, c'est les trucs qu'on adore recevoir. Ah. On a enfin reçu notre lessive, exactement. Lessive adoucissant. Donc ça, quand on ouvre ça le lundi, on est super content, c'est-à-dire que la semaine, elle va bien partir. Ça, qu'est-ce que c'est? Tu veux voir les petits trucs d'avant? Moi, je sais ce que c'est. Me dis pas que c'est des poèmes. Alors, ça n'a rien à voir avec des poèmes, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Ce sont des carnets, vous savez, quand vous allez dans les sanctuaires, dans les temples, tout ça, vous pouvez avoir des tampons dessus. C'est ce genre de petits carnets. Ah, je pensais pas que c'était aussi gros, aussi épais, c'est bien en vrai. Ah, oh. What? C'est connu, hein. Ok, Ouais, c'est bien plus long que ce que je pensais. Mais d'où ça s'ouvre comme ça? Je savais pas non plus. Et généralement, Non, généralement, pas bah, moi.
Dans les temples et les sanctuaires, ils vous le font directement à la main sur place, ils vous le calligraphient, puis ils vous font le petit coup de tampon avec la date du jour. Au Japon, dans les sanctuaires, mais en vrai, pas que dans les sanctuaires, dans les gares, dans les trucs comme ça, il y a plein de tampons. Enfin, ça, généralement, c'est plus pour les temples ou les sanctuaires. Oui. Les deux le font. Les deux le font. Et quand tu vas dans un temple, tu peux avoir le tampon officiel du temple et les gens les collectent dans des petits carnets comme ça. C'est la quête de collectible dans les jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Mais après, t'as pas que dans les temples. T'as dans les stations de train, dans tous les trucs touristiques, etc. Donc quand tu viens au Japon, il y a de plus en plus de gens qui font ça. T'achètes ton petit carnet à tampons et partout où tu vas, parce qu'ils sont super beaux les tampons, c'est des beaux trucs et tout. Tu collectionnes tes tampons, tu peux en prendre quelques dizaines. Et à chaque voyage, t'as ton petit carnet de tampons que tu remplis au fur et à mesure dans toutes les régions du Japon. Je trouve ça vraiment trop bien comme idée. On va prendre un petit peu le concept aussi, du coup je vous le dis déjà dans la Japan Expo. En tout cas c'est une idée qu'on a. On réfléchit à justement en amener, en personnaliser et en vendre à la Japan Expo pour les gens qui viennent en voyage au Japon. Comme ça ils l'ont déjà en France avant de partir au Japon. Généralement t'arrives ici, tu le cherches, c'est un petit peu galère, puis tu connais pas forcément non plus le truc. Mais je trouve ça c'est une très très bonne idée quand tu voyages. D'accord. La quête des tampons. Même Akiko elle fait ça. On a fait un temple sur une petite île où vraiment il faut connaître parce que t'as pas de tampon visible, mais si tu vas voir le mec derrière et que tu dis bonjour, je fais la quête des tampons, machin, il t'en prépare un spécial et des fois c'est des trucs un peu avec écrit à la main. Alors c'est bienvenu dans ces circonstances, tu donnes 1000 yens ou un truc comme ça pour remercier le moine. En règle générale, c'est 500 yens le tampon. Ouais voilà, sinon tu le payes souvent, mais avoir la qualité, sachant qu'on peut les personnaliser, on est d'accord? Oui, on peut faire notre design qu'on veut, ça c'est juste des exemples. Soit en papier comme ça, un peu lisse, soit en tissu. On va étudier ça, mets-le sur ton bureau, on va le regarder après. En tout cas, c'est beaucoup plus quali que ce que je pensais. J'ai l'impression qu'il y a des cartes dedans. Ah, j'avais T'as raison. reconnu c'est qui? Oh, elle est belle. Oh, Gengar. Toplasma. Méga. Méga avec tout. Méga avec le plasma. J'ai Donc dit quoi? ça prépare un prochain drop de Olipa Premium. Exactement. Alors toujours vers toi, Ouais, toujours bah, la c'est- pointe du elle, couteau vers toi. elle a compris, hein. Ouais. On me dépluchage le couteau par contre. Ouais, Mieux j'ai que nous, mieux que nous. Eh ben il est enfin arrivé lui. display. Ah non mais parce que c'était tellement dur de se les procurer ceux-là que j'étais obligé de les commander à l'unité. Quoi. Ah ouais. Egghead, un des La- pires arcs. Donc ça c'est les paquets qui arrivent de chez Individuals, de chez Rudy. Et là, on pense que c'est des vêtements. Ouais, c'est ça. On prend de la cam. Ah. Ah, C'est des vêtements. Ah si, les nouveaux hoodies, Oui, tout mais le monde attend. tout en bas là. C'est des vêtements. Pour les gauches. Non, il y a que des vêtements. Il y a que des vêtements. Il y a que des vêtements les gars. Vu le poids. Ah. Ok. Alors ça, il faudra le préparer aussi parce que lundi, shooting photo avec tout le monde. Donc je t'en reparlerai, on saura préparer tout ça. C'est la collection Sakura qui arrive dans même pas 2 semaines. Et d'ailleurs, il faudra qu'on fasse une petite campagne dans les jours à venir pour que les gens n'achètent rien sur Tous Imparfait avant qu'on lance ça parce que c'est le plus gros drop qu'on fait sur Tous Imparfait. Et c'est dans 2 semaines donc autant qu'ils attendent. Bon ça c'était censé être le sujet de la vidéo de jeudi dernier déjà. Il y a eu un petit restock, pas tant de pots que ça donc le temps que vous y alliez, il y en aura peut-être déjà pu. On a juste imprimé avec les dernières étiquettes qui nous restaient. On refait des étiquettes et on relance. On vous en parle, je pense jeudi. Oui. Si tout va bien, dans l'ordre des choses. La vidéo est déjà prête. J'allais dire c'est peut-être un flou artistique mais t'as pas du tout expliqué qui tu étais en fait. T'as 1 minute. Alors moi du coup je suis en école de communication à Aix-en-Provence en France et j'avais un stage de 2 mois à faire donc ils m'ont accueilli ici et je vais faire tout ce qui est communication, marketing. C'est quoi que tu kiffes le plus dans ce que tu fais pour l'instant? Moi j'aime bien créer des affiches, surtout faire de la création d'images et... Ok. Genre des posts Instagram, des trucs comme ça, c'est Voilà, vraiment. c'est Ok. On a récupéré des bombes Kuran et là je peux te dire que le combo il va être. Il nous restait plus que ça là. On était en mode on est sur les réserves. Ça arrive pile bien. Les gens ils connaissent pas ça en France. Hein. Ah bon, tu penses? À non. part en Alsace, tu connais pas les Baumkuchen. C'est marrant parce que c'est un dessert allemand qui est, je sais pas, je pense pas tant connu en Allemagne non plus. Non, Ah. non plus. J'ai demandé à mon père, je l'ai montré, il était en mode c'est quoi ça? Ah ouais? Alors que Tu sais que c'est- je l'avais celui-là. Quoi? Je connaissais le dessert, je l'avais pas mangé, mais Alors je que connaissais. t'es à l'autre bout Bah de ouais, la... mais je sais pas, si j'ai dû le voir quelque part, mais je l'avais en tête quoi. Au Japon c'est une institution. Ouais, Ouais. ouais, Voilà, ici. une partie du Dis-vous travail. que ouais ça c'est du travail très important. Je t'avais dit, hein, on mange... On mange H24. Faudrait que tu illustres avec une brochette de Baumkuchen, c'est montrer comment c'est fait. Parce Oui. que ça c'est découpé, tu vois, c'est juste une part de Baumkuchen en Ça me fait fait. penser à un donneur. Tu sais, la brochette du kebab. Ah ouais. Bon, ça sent bon. Merci. Ça sent très bon. T'as déjà goûté j'imagine? Non. Première fois? Ouais. Ouais. Le Baumkuchen est trop sucré, Ouais, ça masque un peu la de Benoît. dessus. Pareil, Super bon. je peux faire bien meilleur. Bien mieux. On va te faire découvrir le vrai truc. Avec ça, tu penses quoi? Oh non, c'est trop sucré ça. Non, je suis fait, pas... Non, je pense pose que des c'est questions. Ça par contre, t'as dit c'est pas mal toi. Ça, c'est délicieux, c'est ça. bon ça. Mais tu sais ce qu'il faudrait, donc on en a pas au Japon, c'est vraiment du pain azim ou un truc vraiment une base, c'est vraiment Des nul. nanes. Des nanes. Oh, de Benoît. Oh. Ah, Bah, non. c'est un âne. Ils font des choconanes. Hein. Moi je pense que ça passe. Moi, je te dis, c'est délicieux. Un âne, c'est comme si tu disais, si en vrai c'est de la pâte, tu mets juste un truc ce que tu veux dessus. Bah en Tu vrai. parles du pote de Shrek. Oh, je l'accorde. Allez. Emilou, tu peux venir si tu veux. On va commencer. Oh, il a dit ça comme ça. Essayons, on est court là.
On va commencer la prière. Tous ensemble, on respire. Voilà, les ondes positives, on est revenu. Alors, je vous débriefe ce qui s'est passé ce week-end parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. Premier week-end où j'avais rien à faire. Donc ça tombe bien, j'ai pu passer 48 heures sur le dossier. Je devais aller chercher des pousses de bambou dans la forêt. J'ai fait autre chose. Il y a eu pas mal de contacts, il y a eu pas mal de trucs. Donc là, cette semaine, préparation de dossier pour avocat, déjà. Donc là, on a un premier call avec un avocat demain soir. Et on attend aussi les retours des avocats de Hamonet, nos propres avocats, etc. On demande un petit peu à plusieurs personnes pour voir la marche à suivre. On a reçu des témoignages d'experts comptables et tout qui nous disent pourquoi ce qu'il fait techniquement, c'est un peu borderline et tout. Mais ce qu'il faut faire, c'est, d'ailleurs je vais t'en parler après, c'est récupérer, accumuler tout ce qu'on peut. Donc là, tu vois, avec Louis, on a répondu, et on a bien fait de répondre vite parce que ça a un peu coupé le truc, mais la réponse, elle est vraiment pas ouf comparée à ce qu'on aurait pu faire. Tu vois, maintenant que j'ai les éléments, on a fait la réponse à 6h30 du mat, du coup on a juste répondu à chaud et avec les éléments qu'on voyait dans sa vidéo. Mais quand t'as tous les chiffres, tu le floutes après parce que je veux pas donner trop d'éléments du coup maintenant vu que ça peut partir. Avec Guillaume, on a passé le week-end dessus, et c'est toutes les erreurs qu'on a relevées et toutes les explications. Tout ce qui est rouge, c'est que c'est factuellement grave. Ce qui est bleu, c'est des explications que nous on peut donner en complément. Et ce qui est vert, c'est ce qui est vrai. Donc il y a deux parties vertes. Et tu vois, il y a beaucoup de rouge. Beaucoup. Ouais. Wow. Et tu vois, c'est tous les chiffres, toutes les extrapolations. Il n'y a rien qui va. Et nous, on en a relevé 3-4, on s'est dit vas-y, ça décrédibilise. Et en vrai, ça a suffi pour la majorité des gens. Mais il y a tellement plus de trucs à dire que je suis un peu dégoûté de l'avoir fait dans la précipitation en vrai. Je sais pas ce qu'on va faire, faut que j'en parle avec Louis. Parce que ça fait chier de refaire une vidéo là-dessus, surtout que c'est de la compta. En fait, on pourrait faire une vidéo super pédagogique. Où vraiment dire comment fonctionne une franchise et tout, parce que c'est super important. Enfin, c'est super intéressant, moi j'ai appris plein de trucs en vrai ce week-end. Donc voilà, on va attendre déjà les retours de l'expert comptable qui vérifie certains chiffres. Parce qu'après, je suis pas expert comptable non plus. Donc, mais globalement, il y avait moyen de le contrer vraiment. Il y avait moyen de contrer vraiment presque, tu vois, toutes les 10-20 secondes de la vidéo, il y a un truc qui va pas quoi. Donc à voir comment on fait pour faire passer ce message là. Surtout qu'après, là c'est là que ça devient intéressant, mais on a eu d'autres témoignages, d'autres personnes. C'est pas juste notre vidéo quoi. En fait pour moi il y a trois aspects. Il y a l'aspect, la taille de la personne. Il y a l'entreprise qui est derrière aussi. Mais après, et alors là c'est le plus gros défi, mais c'est aussi, il y a un truc, une notion éducative à avoir aussi avec les gens parce que je vois les commentaires qui ne comprennent pas que la vidéo est orientée, qui pensent que c'est une bataille de chiffres alors qu'il y a juste les chiffres et des interprétations qui sortent un petit peu de nulle part. Je sais pas comment faire pour faire comprendre. Il y a des gens qui comprendront jamais, mais dans l'absolu, tu vois. Donc déjà, attaque en justice, ça c'est sûr. C'est comment la diffamation en France? Parce que je sais qu'au Japon c'est ultra passible de... Ouais, au Japon c'est super vénère. En France, bon on va le découvrir. Moi je dis rien tant que j'ai pas eu les retours des avocats. Là on a plein de gens qui nous disent il y a matière A et même des avocats qui se sont spontanément manifestés pour dire il y a matière A. Je vais vous montrer une vidéo et regardez qui a participé à la vidéo. Ah, le bon copain, on le connaît lui. Je sais pas pourquoi quand tu m'en as parlé, je le sentais de fou. Je me suis fait baiser et je pensais qu'il y avait 3 sortes de kiwis et les verts qu'on a sélectionnés en fait c'était pas des kiwis verts. Donc on va comparer kiwi jaune et kiwi rouge simplement. Je pensais qu'il y aurait 3 sortes, putain. Bon c'est pas grave, on connaît tous le goût d'un kiwi vert, on est d'accord? Oui. Ouais. Et puis il y a des kiwis rouges. Oula, alors là. En fait, première fois que je vois ça, c'est des kiwis sanguins genre. T'as vu comment c'est dedans? On dirait un insecte mort. J'allais dire c'est joli, mais ça me... Bon bah bon appétit les gars, moi je... Non, putain, le caméraman, tant que les... Ah, t'as pas le droit de manger, hein. Par contre que là, Jérémy, c'est dans une situation où la stagiaire est un niveau au-dessus de toi, parce qu'elle mange, toi tu regardes. Oui, c'est vrai ça. Mais le jaune il a un petit niveau hein. Mais Le jaune, il est bon, hein. Ouais. Il est pas aussi sucré que ce que je pensais, c'est bien. Hein. Oh il est bon. Ils l'ont bridé niveau sucre le jaune. Ils l'ont bridé, Ouais, généralement, je trouvais ça trop sucré. Tu viens de dire quoi? Ils l'ont bridé le jaune? Oui. Bah le sucre. Non mais s'il te plaît. Problématique, on va nous faire des procès, attention. Première fois que je vois ça, hein. Tout le monde va dire ouais c'est classique machin. Bah ça c'est trop sucré. Ah ouais? Le jaune est bien meilleur. Moi je préfère... Je rectifie. Le sanguin que j'avais mangé l'année dernière, que j'avais goûté, était moins sucré que ça. Je dis oui mais je comprends. Il est pas si sucré que ça. Quel team Ah, moi je mets les deux. Ouais mais... Je crois qu'on n'a pas eu le même. Celui-là il est pas si sucré. Par Ayman contre, était sucré de fou mais j'ai pris le plus rouge moi. Je pense que plus il est rouge... il y a pas l'acidité et c'est un peu moins bon. Le rouge il est plus sucré. De quoi? T'as pas aimé, c'est ça qu'a dit? Non, j'ai pas dit ça. Ah d'accord. Allez, tiens.
Donc ouais, tout ça, tu me l'envoies ce soir ou demain en page. Et du coup là par contre le prochain truc qui va être vachement chiant. Ce que j'aimerais bien faire, tu vois la vidéo qu'on a sortie vendredi 17 avril, le but c'est pas de la laisser en ligne, en fait je voulais la laisser que 24 heures, mais il y a plein de commentaires, beaucoup de soutien, mais il y a plein de commentaires négatifs aussi dedans. Donc là faut qu'on rassemble tous les commentaires négatifs qui sont sous ces vidéos, sous nos vidéos, sur des forums, sur des trucs comme ça. C'est comme ça qu'on monte un dossier pour dire que la diffamation a eu des effets. Et du coup, moi j'ai fait le travail sur sa vidéo à lui. Tu vois, au début quand tu fais un copier-coller de commentaires, ça te fait un fichier comme ça. Et il faut les faire par bloc parce que il y a tellement de commentaires, tellement d'images que le PC il va ramer. Tu prends peut-être 500 commentaires, copier-coller, et t'as un truc comme ça. Tu vois, c'est un peu dégueulasse. Mais après tu mets ça sur Gemini ou ChatGPT et tu dis de faire une liste. Donc ça va te mettre toute la liste de commentaires comme ça. Le fichier il est un peu dégueulasse, tu vois, t'as marqué répondre, t'as des numéros, t'as des trucs un peu bizarres, donc après tu demandes juste de le nettoyer. Et au final, voilà, t'as tous les commentaires sous sa vidéo. Tu vois. Et au final, ce fichier là, c'est celui qu'on va pouvoir exploiter. Sachant qu'on va prendre aussi quelques screens. Pas tous, on peut pas tout screener, mais pour montrer que ce fichier là, c'est bien des vrais commentaires qui existent. Si t'essayes de demander à ChatGPT ou un truc comme ça de dire quels sont les commentaires négatifs, positifs, il va pas s'y retrouver parce qu'il y en a contre nous, contre lui. Donc ça c'est un travail qu'on fera après. Mais par exemple, je prends les commentaires au hasard, je croise les doigts pour qu'ils aillent en prison. Donc, tu vois, commentaires négatifs. Bien sûr que ce sont des scammers, évidemment c'est une arnaque. Donc il faudra faire tout un travail sur ces commentaires, sur nos commentaires, sur tout ce qu'on voit. Regarde, tu peux aller aussi sur Reddit, tu vois. Louis-San et Tev ont-ils arnaqué leur communauté? Donc t'as des sujets sur Reddit, t'as des dizaines de personnes qui débattent. Et je sais pas, tu vois, j'en prends un hasard. Tev arnaqué déjà avec Candy-san. Ces deux personnes sont des escrocs. Enfin, tu vois, c'est tout à charge. Après, tu peux aller sur 1825, ça c'est sûr que ça va parler beaucoup là-dessus. Tev et lui répondent aux comptables. 550 commentaires. Tev et lui se font détruire par un comptable. 129 commentaires. Ça va être le travail, je pense, pendant 2 jours. Ok. Récupérer tous ces commentaires, les classer. Le ChatGPT, tu le mets bien en réfléchir, et pas en rapide. En fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que vraiment la meilleure approche, ça va être une approche pédagogique. Même sur la chaîne en général, je pense. Tu Je vois. croyais que tu parlais des tartines. Non, ça c'est autre chose. Je suis en train de faire moitié beurre, moitié pas beurre. Je suis sûr que personne n'essaie avec du beurre. Alors que je suis sûr que c'est une dinguerie en vrai. Alors que Nutella beurre, c'est tellement bon déjà. Nutella beurre, ah on est d'accord. Oui. Je pense qu'il y en a qui créent à l'hérésie alors que c'est un truc de fou. Tu sais, quand la dernière fois j'ai mangé ça, j'avais 8 ans, c'est mon père qui m'a fait ça. C'était délicieux et ma mère a vu ça, elle était plus jamais tu fais ça. Ah mais clairement, il y a vraiment, les gens sont super à cheval là-dessus. Nutella beurre, moi je trouve que c'est une dinguerie, mais même plus de beurre que Nutella, tu vois, de base. Ouais, ça dépend. En vrai, ça se fait, ça se tient. Je sais même plus ce que je disais, putain, oui. L'approche pédagogique. L'approche pédagogique, il faut qu'on parle plus de trucs pédagogiques sur cette chaîne. Donc, je me rends compte qu'il y a des trucs vraiment basiques, tu sais, des fois qu'on n'explique pas parce qu'on prend ça pour acquis, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément la même connaissance et tout. Mais le problème, c'est que moi, je suis pas expert comptable, je suis pas avocat, je suis pas machin, quoi, tu vois, j'ai pas non plus la légitimité de parler de 50 trucs, donc il va falloir trouver les mouches qui arrivent là. Ah ouais, c'est des... Ah oui, en plus c'est épais et tout. Ah bah, ici on fait pas dans la deux-mesure. Hein. Ouah, la Benoît ne fait pas dans la Ah ok les gars, slogan pour la campagne. Moi j'avais la de Benoît, c'est bon. Non, vas-y, ouais, je préfère le deux-mesures, je vais pas te mentir, ça me paraît plus sympathique. Ce qui est fou, c'est que la vidéo qui était censée sortir jeudi dernier, c'était censé parler de Hamonet et de la de Benoît. Ouais. C'est fou. Bah du coup on a parlé de la monnaie. Non, c'est bon, ouais. On en fait trop moins avec le beurre. Ouais, hein, je crois. Ouais. Il a vu le pain. Il a pris dans un petit truc pas loin là. Non, c'est le pain du supermarché, là. Ah Putain, mais ils sont vraiment forts. Timber. Ouais. Je suis d'accord. Allez. En vrai, plus j'y pense et plus je me dis, il y a vraiment un truc à faire, un aspect pédagogique super important à voir parce que il y a des gens qui ont des raisonnements, j'arrive pas à les comprendre et c'est tellement basique. Tu vois, j'en ai vu plein comme lui. Et là, il y a quelqu'un qui rigole, qui dit ah 162 € l'action, c'est plus que Legrand ou Danone par exemple. Mais ça marche pas comme ça en fait. C'est pas plus une entreprise est grande, plus le prix de l'action est grand. J'ai regardé, Danone, ils ont plus de 600 millions d'actions en circulation. On n'a pas 600 millions d'actions. Il y a vraiment des mécaniques de base. Tu les apprends jamais, donc en fait, les gens qui ne sont jamais intéressés ou quoi, tu sais. Mais je vois genre un commentaire sur 10 peut-être, c'est un truc, mais c'est un truc de base, de même quand tu t'intéresses pas au sujet, la mécanique est super simple. En fait, il y a vraiment un truc qu'il faut faire, je pense, en vertu pédagogique, et expliquer aux gens comment ça marche. Il y en a peut-être 9 sur 10, ça va les faire chier quoi. Ou alors on fait un truc réponse aux commentaires. Bon, du coup tout le monde s'improvise un peu spécialiste expert comptable, mais là j'en ai un autre. Il s'étonne du pourcentage de livraison. Il dit un restaurant fast-food au tacos ou Krusty, ça fait entre 20 et 40% de son CA en livraison. Mais c'est pas ça dépend des restaurants en fait. Nous, à Montmartre, c'est 12%.
Toulouse, c'est 0, il n'y a pas de livraison. Nantes, pour l'instant, il n'y a pas de livraison aussi, donc c'est 0. Enfin, tu vois, tu peux pas sortir des chiffres génériques et l'adapter à l'instant, c'est trop bizarre en fait. Pareil, même commentaire, 162€ l'action, c'est 3 fois plus que l'action Volkswagen. Mais c'est fou ça comme raisonnement en fait. Tu savais que c'était plus cher que l'action Nintendo? Emilou, elle a regardé la vidéo et elle m'a fait une liste de pourquoi le montage, pourquoi il y a un climat de méfiance et tout. Et je rajoute un petit peu mes trucs et c'est vrai que bon, c'est logique, nous on le voit en tant que, on va dire, professionnel. Emilou, stagiaire, 19 ans, on voit aussi les ficelles, pas toutes mais quand même pas mal. Mais je me dis, ce qui nous manque, ce serait un professionnel de l'audiovisuel, quelqu'un qui fait des documentaires pour dire ça. Tu vois, on a des experts comptables, des avocats qui nous contactent, mais il nous faudrait quelqu'un qui vraiment peut dire sur ce genre de vidéo quelles sont les ficelles pour entraîner les gens à être dans un climat de suspicion et tout. Moi ça me paraît obvious, tu vois, les mecs avec des hackers dans le noir et tout, mais les gens s'en rendent pas compte. Et si c'est nous qui le disons, comme on est en train de le faire maintenant en vrai, mais ça va pas, tu vois, il faudrait quelqu'un d'autorité. Tu parles de techniques de manipulation, ce genre de choses quoi. Pas vraiment de la manipulation, mais c'est genre, tu vois, chaque fois que tu donnes un axe à ta vidéo. Et là, l'axe, clairement, c'est la musique de suspense, des glitches, tous les images sont noires et tout, même le phrasé et tout. Donc là, tu vois, j'ai même pas regardé 1 minute, j'ai déjà 5 éléments, tu vois, qui me sautent aux yeux. Quelqu'un qui monte des documentaires, un mec comme ça, quoi. Parce que c'est vraiment les techniques de Netflix, machin, tu vois. Donc s'il y a ce profil-là dans les commentaires qui veut donner son avis, on est chaud.